l'heure de 255 de Nigga Moment du moment. Apparemment, ce personnage qui s'appelle Gazo, que je ne connaissais absolument pas. Renseignez-moi sur qui est ce mec-là. Apparemment, c'est quelqu'un qui est très populaire. Je vois sa musique est très populaire sur le truc. Apparemment, c'est l'un des gars du hip-hop français qui carbure en ce moment. Parce que moi, bon, je dois vous avouer que c'est pas du tout ma tasse de thé, Gazo, Tiakola, je ne sais même pas quoi là, tout ce mouvement des gars parisiens qui s'habillent avec les sacs Louis Vuitton et les jeans bien serrés là. Tous les boys là, c'est absolument pas mon truc. Et ces mecs, aujourd'hui, Gazo avait Offset qui était de passage à Paris. Gazo et le clan de Gazo et le clan de Offset se sont fightés en plein Paris là. Comme vous pouvez un peu le voir dans les vidéos, c'était pas forcément joli. Apparemment, pour une histoire de vidéo qui devait tourner. Et dans la vidéo qui devait être tournée, Offset lui a fait comprendre que on n'était pas dans les bonnes conditions pour tourner une vidéo dont ils vont reporter. Et le crew de Gazo, en bon parisien wesh, ont demandé les sous à rembourser à Offset. Offset, en bon américain, quand ils viennent chez les Français, dit que ce sont des petits bouffons. Ils ont dit, va te faire foutre, on vous rembourse rien. Et les ils les ont rappelé que, oh, nous sommes des gars de Sarcelles, des gars de Trappes, nous sommes des gars de tous ces environnements-là. On va t'apprendre qu'ici en France, là, on n'est pas seulement là en train de manger le bon pain et de marcher avec des bérets. Et on n'est pas là seulement pour la Fashion Week. On va t'apprendre aussi de la vie. Ils sont venus, l'ont boxé, avec aussi le crew de trucs qui l'ont boxé aussi, ça appartient au truc, et ils ont profité pour piquer son sac Louis Vuitton en guise de remboursement pour l'argent qu'il a pris pour le clip qui n'ont pas tourné. Ah là 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 là. Ah, c'est, ce genre de situation-là, c'est soit à rire, soit à pleurer. Mais bon, moi j'ai toujours du mal à j'aime pas voir des afros s'affronter comme ça là. Que ça soit afro-européen ou afro-américain, j'ai toujours du mal, j'aime pas voir les afros qui peuvent pas résoudre un problème sans que ça vaille dans ce genre de situation-là. Parce que quand ça part dans ce genre de situation-là, ça ne fait pas du bien. Ça ne fait pas du bien à notre communauté en général, parce que même si, tu vois, on a beaucoup de différences afro-européens, c'est pas comme afro-américains, et afro-américains, c'est pas comme africains, nous avons des différences culturelles évidentes. Ça ne veut pas dire que quand on a un désaccord, on est obligé d'aller par là. Mais bon, c'est comme ça aussi que les Américains sont quand ils viennent en France, hein, parce que vous les Français, la plupart des Français généralement n'ont pas de respect. Les Américains ne respectent pas les Français. Les Afro-Américains ne respectent pas les Afro-Européens français. Ils ne les respectent pas parce que ils voient que vous les imitez. Ils voient que regardez Gazo, hein, regardez même par exemple la photo là. Quand tu vois Gazo et quand tu vois Offset, qu'est-ce qui rend culturellement différent de ce que Offset fait? Donc, il les prend pour des bouffons. Ils vous prennent pour des bouffons. Ils vous prennent pour des bouffons, donc c'est pour ça qu'ils ont une attitude de bouffon. Rappelez-vous quand, je ne sais pas si c'était pendant la période des Jeux Olympiques, ou c'était pendant les vacances là, où tous les influenceurs français là sont partis voir Kite Senat quand il est venu sur Paris. Ils étaient tous sur Kai Cenat, ils prenaient avec le truc. Ah, ça faisait honte. Ah, ça faisait honte. Ça faisait honte. Et j'ai envie de dire, c'est un peu, maintenant, pour moi qui suis africain, c'est un peu le comportement que Offset a avec vous, Afro-Européens. C'est le comportement que vous, Afro-Européens, vous avez quand vous venez en Afrique ici. Vous avez le même comportement de dénigrement de l'Africain qui est ici. Ce que Offset vous fait un peu comme dénigrement à l'afro-américain, c'est le même comportement que vous, afro-européens, vous avez quand vous êtes en Afrique ici. Je le vois ici à Dakar tout le temps.
quand il y a surtout dans le monde culturel dans lequel je traîne là, il y a beaucoup d'Afro-Européens que je vois ici. Et les Afro-Européens qui ont grandi en Europe et qui viennent avec des airs suffisants avec les Africains pour les expliquer un peu comment les expliquer la vie un peu ces mecs-là. Donc quelque part, c'est un peu l'envoyé quoi. C'est un peu vous voyez un peu ce que vous faites aux Africains, c'est ce qu'un peu les Américains vous font un peu. Les Afro-Américains vous font un peu. Donc voilà quoi. Je trouve que c'est dommage, mais ça permettrait un peu de me faire comprendre un peu ce genre de situation là que ce que les Américains vous font là, c'est ce que vous venez nous faire ici. Je l'ai vu, je me rappelle une anecdote d'une amie réalisatrice là qui devait travailler avec des jeunes rappeurs qui venaient de Sarcelles. Tu sais que c'était des gens d'origine gabonaise, ivoirienne et camerounaise qui elle devait tourner des vidéos pour elle, je sais pas, pour ces gens-là. Elle m'a raconté à quel point l'attitude de ces gars-là avait été désagréable. Comment ils étaient impolis, venaient même pas à l'heure des tournages, traitaient mal comment on appelle ça, le petit personnel. Et pas c'était, alors que c'est des cocos qui sont nés à Sarcelles. C'est pas des gars, ils n'ont même pas de trucs, c'est des jeunes, même pas des jeunes rappeurs qui ont du succès, ils n'ont même pas encore du succès, des trucs. Je veux pas dire le nom pour ne pas faire le truc. Et ils ont eu le même comportement. Le même comportement que Offset avait vous, là. C'est ce que vous venez faire ici, là. Donc, quand vous faites ça et autres et tout, vous dites oui, les Américains, mais je dis, ah, mais quand vous faites ça avec les Africains, natifs, vous avez aussi ce côté-là aussi. Je le vois tous les jours. Donc c'est un peu amusant, un peu. Je parle pour mes Afro-Européens là qui ont grandi en Europe et tout, mais comme moi je ne suis pas pour la division, je suis beaucoup plus pour les écoutes parce que déjà merci. La plupart de mon audience c'est beaucoup plus les Afro-Européens, les gens qui sont nés. J'ai remarqué ça, mon audience c'est beaucoup les Afro-Européens. J'ai beaucoup d'Afro-Européens et je les remercie même de suivre ma page. Mais parfois il y a certains d'entre vous quand vous venez en Afrique, c'est la même situation que je vois là avec Offset là. Que ça crée les mêmes situations. Dans quand le rapport de force est un peu renversé, voilà un peu. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Ce n'est pas beau pour la communauté afro de voir ça. C'est pas beau, mais bon. Mais bon. Qu'est-ce qu'on va dire d'autre? Et puis, quand tu vois aussi des cinquantenaires, comme Bouba et Rof, là, regardez les cinquantenaires, là. Regardez ce qu'ils font, là. À 50 ans. Ils ont déjà 50, non, même plus 40 ans. Ils ont 50 ans, déjà, ces mecs. Bouba aura 50 ans en 2026. Rof, il est presque aussi proche de la cinquantaine. C'est même pas, vous n'êtes même plus des gars qui pouvaient être des pères, vous pouvez être des grands-pères. Et regarde-les ce qu'ils font encore à leur village. Moi, je trouve ça pathétique, je trouve ça minable, et je trouve que ça ne fait pas avancer le schmilblick chez nous. Je dis pas que forcément on doit tous s'entendre parce qu'on est noir et que tous les noirs, non, non. Ce que je veux dire, c'est que si on a des désaccords, on n'est pas obligé d'arriver à ces situations puériles et ces situations trucs. On peut avoir des désaccords avec des gens. Malcolm X et Martin Luther King avaient des désaccords profonds, mais tu les voyais pas s'écharper comme des chiffonniers ou autres. Tout. Malgré leurs désaccords, ils montraient quand même une certaine union et ils montraient quand même une certaine forme de dignité par rapport à chacun leur combat. Ils avaient des combats à mener. Euh, ils avaient presque un combat. Le combat à mener était un peu le fond était le même, mais la forme différait dans l'approche. Et ils avaient des profonds désaccords. Et leur profond désaccord, ça n'empêchait pas quand même de renvoyer une image cordiale. Ce que je veux dire, c'est qu'en tant qu'Afro, on peut avoir des rapports de désaccord profonds parce qu'on n'est pas, on ne voit pas la même chose. C'est normal. Mais même quand il y a des désaccords et tout, on n'est pas obligé d'aller là. Parce que quand on fait ça, on fait le jeu de l'ennemi. On fait le jeu de l'ennemi et ça permet de portrer encore des images qui ne sont pas bien. Et surtout pour vous qui sont des pères de famille et des trucs comme ça. Je peux comprendre le clan de Gazo.
qui se sent un peu lésé par rapport à la manière dont a traité Offset, parce que c'est très américain ce genre de truc-là. Mais aussi, j'aimerais un peu mettre du lot dans le votre vin. Je dis oui, ok, je peux comprendre votre réaction, même si elle est un peu abusée, mais je peux comprendre votre réaction. Mais regardez un peu ce que vous faites aussi avec des artistes africains qui sont ici, et quand vous êtes des artistes français, vous faites pareil. Vous faites pareil. Donc, c'est un peu amusant, un peu que comment la pièce est inversée, comment vous créez un peu à la victime et tout. Donc, moi, je trouve ça un peu drôle. Bref, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et à plus pour d'autres aventures.